Je m'appelle Survie en nature, mais pas un survivant comme les autres. Aujourd'hui, je me déplace seul, sans accompagnateur, avec mon matériel. Je me déplace dans des milieux hostiles pour vous faire vivre mon expérience de survivant de la nature. C'est la chaîne de Survie en nature. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous faire un grand merci pour les 523 abonnés qu'on a dépassé ce week-end. Et ça augmente tous les jours. Bref, aujourd'hui on va faire une grosse amélioration sur le réchaud Wind Boiler que j'avais déjà amélioré. Plus précisément, on va reproduire ceci. Mais plus précisément, à quoi ça sert? Eh bien, comme vous le savez, le réchaud Wind Boiler est un réchaud très léger. Et à l'intérieur, il n'y a pas la place pour faire par exemple de la viande. C'est juste pour faire des soupes ou de la nourriture lyophilisée. Mais vous avez été très nombreux à me demander de faire un bivouac dans la forêt avec un feu et de la viande. Et le réchaud Wind Boiler ne peut pas accueillir de la viande dans le réchaud. Donc tout simplement, ce qu'on va apprendre à faire, c'est faire un support pour que le réchaud respire. Et au-dessus, on pourra mettre une gamelle. Bon là, c'est une cartouche de gaz, mais vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, en plus rapide, on va reproduire un support pour pouvoir mettre une assiette sur le réchaud. Tout simplement parce que le réchaud fonctionne à 100% par des prises d'air primaires. Et si on met une assiette directement dessus, le réchaud ne pourra pas respirer. Voilà, maintenant, j'espère que vous avez compris. Maintenant, on va passer à la fabrication. C'est parti! Bon, comme vous en doutez, il nous faut une boîte de conserve pour faire la fabrication. Alors, vous le savez, il existe plein de tailles. Alors, moi, j'ai trouvé exactement la bonne. C'est celle-ci. Donc, c'est des conserves de tomates, tout simplement, parce que les autres conserves, elles sont beaucoup plus petites. Et celles de tomates, c'est les plus grandes. Bref, donc la première étape, c'est d'enlever le petit papier et ensuite de vider la conserve. Alors ne vous inquiétez pas, les tomates, je vais pas les jeter, je vais bien sûr les manger. Voilà, j'ai terminé. Comme vous pouvez le voir, ma conserve, il n'y a plus le papier et elle est nettoyée. Alors comme vous avez pu le voir, je suis dans ma maison qui est à Paris et non pas de celle qui est en Normandie. Du coup, j'ai pas beaucoup de matériel, ce qui fait que ça va compliquer les choses. Alors vous devez sûrement le savoir, mais dans les conserves, ce qui est en blanc à l'intérieur, c'est tout simplement un film alimentaire. C'est pour ça qu'il faut absolument l'enlever, sinon quand on va commencer à utiliser le réchaud, ça va puer et vous inquiétez pas, j'ai déjà essayé. Donc pour cela, on va utiliser une Dremel, mais vous pouvez très bien utiliser une ponceuse, ça sera assez efficace. Et pour l'embout, j'utilise tout simplement l'embout ponçant. Et avant, on va poncer le bord en métal qui est tranchant ici, donc on va utiliser avec les pierres. Voilà, j'ai terminé. Comme vous avez pu le voir, maintenant c'est plus du tout tranchant, parce qu'on a tout limé. Voilà, maintenant vous allez prendre votre conserve. Ici, comme vous avez pu le voir, on va pas découper, on va tout simplement découper ici. Voilà, maintenant qu'on a tracé 2 lignes après le couvercle, on va maintenant découper tout autour. Alors j'ai pas précisé au niveau de la protection, mais portez des gants et des lunettes au cas où il y a des petits copeaux de métal quand vous allez découper. Donc voilà les gens, donc après à peu près 2 minutes, 3 minutes, j'ai terminé de découper, donc il me reste ça, donc ça c'est ce qu'on va garder, et il me reste ceci, donc ça c'est ce qu'on va garder de côté, on va pas l'utiliser mais on le garde quand même au cas où on en a besoin. Voilà, comme vous le savez sûrement, quand on découpe un truc, même si c'est avec une pince, enfin avec une pince ça sera plus propre, mais avec une Dremel, ça laisse quand même des côtés qui sont très tranchants, donc on va quand même le poncer. Donc voilà, j'ai terminé de poncer, de découper. Maintenant, on va s'attaquer à enlever le film alimentaire. Donc comme vous pouvez le voir, ça se ressemble de plus en plus à ce qu'on doit obtenir. Donc ça, c'est juste un petit schéma, si on peut dire ça comme ça. Parce que à la base, enfin là, c'est ce qu'on va faire. Au lieu de 4 pattes, comme vous pouvez le voir, 1, 2, 3, 4. Voilà, je sais compter. On va mettre 8 pattes pour que ça tienne mieux et que ça soit plus sécurisé.
Donc voilà, après une grosse phase de ponçage d'à peu près 5 à 7 minutes, j'ai enfin terminé de poncer l'intérieur. Le seul truc c'est ici là, je sais pas si vous voyez le reste qui est blanc là, c'est encore du film alimentaire mais j'arrive pas à l'enlever. Ça sera dans les finitions à la fin à faire à la main. Donc voilà, donc vous avez vu que c'est pas du tout la même chose. Donc là c'est quand c'est poncé et là je savais pas qu'il fallait poncer, donc vous voyez que c'est pas du tout la même couleur. Là c'est beaucoup plus noir et l'extérieur c'est carrément devenu bleu et ça faisait une odeur très désagréable. Donc maintenant pour terminer, donc là on a l'anneau. Donc maintenant il va falloir faire tous les trous, les 8 petites pattes. Donc on va dessiner tout dessus au stylo et ensuite on fera les trous. Donc désolé pour le bruit, il y a le camion poubelle qui est à côté. Donc voilà, j'ai terminé de faire mon schéma comme vous avez pu le voir. Donc ici j'ai fait des points à peu près tous les centimètres et ici j'ai fait 8 ailettes. Ici voilà. Hop, hop. Voilà, donc vous avez compris. Donc là il y en a 8. Et ensuite il y a des trous tous les centimètres. Donc pour la taille des trous, ça va être du 6 mm ou du 5. Normalement ça va être du 6. Oh, oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Toi aussi tu crois au spaghetti volant monstrueux, pauvre imbécile! A few moments later. Et bon, avant, pour que nos trous soient bien propres, on va prendre un tournevis et taper sur chaque point pour que ça fasse une petite encoche. Et ensuite pour insérer le foret pour que les trous soient plus propres. Voilà, maintenant que c'est fait, on va percer des trous de 6 mm avec une perceuse. Voilà, j'ai terminé de faire les trous, donc désolé j'ai pas filmé parce que sinon la vidéo allait être trop longue. Enfin de toute façon elle va être trop longue. Donc vous pouvez voir que j'ai fait un trou sur deux. Donc ici j'ai fait des trous de 4 mm et là j'ai fait des trous de 6 mm. Voilà, 1 sur 2. Et maintenant, il ne reste plus qu'à découper les morceaux qu'on veut plus et le support sera terminé. Bon, maintenant je vous laisse regarder la dernière étape. Musique épique, c'est parti! Voilà les gens, j'ai tout terminé. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a plus aucun morceau. C'est plus du tout coupant. Et j'ai terminé toutes les finitions. Donc maintenant j'ai terminé. Donc bien sûr dans cette vidéo je ne ferai pas le test. Ce sera dans ma vidéo bivouac que je vais expliquer tout à l'heure. Mais bon, comme vous pouvez le voir, c'est assez bien fini. Et j'espère que ça va marcher sur le réchaud. Donc voilà, donc maintenant le moment de vérité. Est-ce que ça va s'adapter avec le réchaud? Et c'est parfait. C'est même mieux que l'autre puisque là il n'y a pas de jus. Et ici, il y a du jus un petit peu. Il y a un peu de jus. Alors qu'ici là il n'y en a pas. Donc ici c'est beaucoup plus solide. Donc après vous faites la version que vous voulez. Donc pour ceux qui n'ont pas le réchaud Wind Boiler, bon bah il faudra trouver une autre technique, mais sinon ça marche. Et sinon après vous faites comme vous voulez. Bref,
la vidéo que je devais sortir avant le bivouac et que je dis à beaucoup d'abonnés, c'était justement celle-ci. Donc après cette vidéo, normalement, il y aura le bivouac. Donc comme je pense que vous êtes très impatients, je vais vous montrer la nourriture qu'on va emmener en bivouac. Donc au niveau de la nourriture, on a plusieurs choses. Donc ici, il y a le kit que j'ai amélioré. Kit Kitchen de chez MSR. Ensuite ici, on a la petite lingette des familles. Ensuite ici, il y a plein de barres énergétiques. Voilà. Pour le matin. Ensuite ici, je vais faire une petite surprise aux 2 personnes que j'emmènerai. Ça sera soit 2 abonnés, enfin un abonné, ou soit 2 copains, je verrai. Donc ici, on a des verres de farine. Voilà. Ensuite ici, du chocolat ou du Nesquik si vous préférez. Ensuite, du lait en poudre. Des céréales qu'on avait déjà essayé. Et ensuite ici, on a une compote de pommes. Voilà. Ici, on a du lait en poudre. Donc ça, j'avais ça depuis longtemps, donc j'aimerais le terminer. Des serviettes. Ensuite, on a une deuxième barre énergétique que j'avais déjà vu dans certaines vidéos. Et là, je l'ai vu en magasin. Donc je me suis dit, on va la tester. Donc ensuite, on a ça. Voilà, donc pour vous, vous allez dire, il n'y a pas beaucoup de choses. Mais ensuite, on va acheter de la viande. Donc ça sera pour le soir. Et ensuite, on fera des pop-corn et des chamallows grillés. Voilà pour les petites informations nourriture. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un max de pouces bleus sur cette vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis le seul à avoir fait des améliorations sur le réchaud Wind Boiler et surtout en français. Donc je tiens à vous mettre un max de pouces bleus et surtout que cette vidéo a mis beaucoup de temps à faire, tout simplement parce qu'il y avait des plans avant. Enfin, il n'y a pas que la vidéo, derrière il y avait beaucoup de choses. Et donc voilà. Donc voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine vidéo. Salut!